Le Dhammapada, la sagesse du Bouddha. Chapitre 6, versets sur les sages. On devrait suivre un homme sage qui remarque ses fautes et s'en repent. Ceux qui s'associent à un tel personnage le suivent comme s'il les guidait vers un trésor enfoui. Ce sera à leur avantage et non à leur désavantage. Que celui-ci avise, qu'il instruise les autres et les dissuade du mal. Celui-ci est tenu cher par le bien et détesté par le mal. Ne vous associez pas avec de mauvais amis ou des hommes médiocres. Associez-vous plutôt avec des amis bons et des hommes excellents. Celui qui étanche sa soif dans le Dhammapada demeure dans le bonheur. Le saint se délecte constamment du Dhamma révélé par les Aryas. Les irrigateurs conduisent les eaux. Les faiseurs de flèches façonnent les flèches. Les charpentiers courbent le bois. Les sages se dressent eux-mêmes. De même qu'un roc solide n'est pas ébranlé par le vent, ainsi le sage n'est pas agité par la louange ou par le blâme. Comme un lac profond, clair et tranquille, le sage devient parfaitement clarifié en entendant le Dhammapada. L'homme excellent abandonne l'attachement pour toute chose. L'homme pur ne bavarde pas avec des pensées de désir. Atteint par le bonheur ou par la souffrance, le sage ne montre ni exaltation ni dépression, ni par égard pour lui-même, ni par égard pour un autre. Il ne fait aucun mal. Il ne désire ni enfant, ni richesse, ni royaume pour en faire le mal. Ni ne souhaite-t-il le succès par des moyens injustes. Cet homme-là est vertueux, sage et juste. Peu parmi les hommes vont à l'autre rive. Le reste des hommes court çà et là sur cette rive. Mais ceux qui pratiquent l'intelligible Dhamma, ce sont ceux-là qui atteindront l'autre rive. Ils devront traverser le royaume de Mara, Samsara, si difficile. Allant d'un foyer à l'état sans foyer, l'homme sage doit abandonner les états sombres et cultiver les brillants. Il doit chercher un grand délice dans cette retraite, si difficile à goûter. Abandonnant les plaisirs sensuels, sans empêchement, l'homme sage se nettoie les souillures du cœur. Ceux dont l'esprit a atteint les 7 facteurs de l'illumination, qui sont sans attache et s'en réjouissent. De tels hommes, libres de corruption, resplendissent et atteignent le nirvana.